Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ces principaux rendez-vous de l'information dont elles sont les faits marquants. La petite Aïcha, victime d'un fauve, est entrée donc en pays en bonne santé. C'était donc hier soir. Également dans l'actualité, l'INAP organise un atelier de formation sur les statistiques dans le marché du travail. Et en nouvelles du monde, en Syrie, près de 50 000 civils piégés par le groupe État islamique à Raqqa. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Et nous entamons cette édition par ce message de félicitations envoyé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue français Emmanuel Macron, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. À l'occasion donc de la fête nationale de la République française, amis, je me fais l'honneur de vous adresser à travers vous au peuple de France, en mon nom personnel et en celui du peuple djiboutien, mes félicitations les plus chaleureuse, souhaitant en cette période de renouveau beaucoup de succès et de prospérité dans vos nouvelles fonctions, a écrit le président de la République. J'aimerais particulièrement vous renouveler la volonté du gouvernement djiboutien à poursuivre son action pour l'approfondissement de notre relation bilatérale et de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, afin de consolider notre partenariat stratégique, a poursuivi le président Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ce message pour se réjouir de l'intérêt que manifeste son nouvel homologue français pour la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour vos engagements annoncés au service de la paix en Afrique, a en ce sens noté le président Ismaël Omar Guelleh avant de renouveler ses vœux de succès au nouveau président de la France. Et le magazine de ce soir, on vous le disait en titre, la solidarité et l'altruisme caractérisent les Djiboutiens. Et le cas de la petite Aïcha en est un bon exemple. 6 mois après avoir attaqué par un fauve au refuge de Dikan, donc situé à Douda, la petite Aïcha a regagné la capitale saine et sauve, entourée de sa famille. Regardez, c'est un moment très émouvant. Après 6 mois de convalescence et de rééducation dans des hôpitaux spécialisés de Paris, la petite Aïcha Isman Adosh, qui était parmi les victimes d'une attaque de fauves au refuge de camp aux eaux de Douda en janvier dernier, est de retour au pays. Accompagnée de ses parents Isman Adosh Omar et Zahra Ibrahim Abdou et de son petit frère Daoud, la petite Aïcha est arrivée hier soir toute fraîche et pimpante. Rappelons que la petite Aïcha Isman Adosh avait été sérieusement blessée lors d'une sortie de classe aux eaux de Douda par un fauve. L'accompagnatrice du groupe scolaire et un jeune garçon de 7 ans ont succombé à leurs blessures après avoir été évacués à l'hôpital général Pelletier. Émus, les parents de la petite Aïcha ont bien voulu répondre à nos questions. Ils ont rendu grâce à Dieu Tout-Puissant et ont chaleureusement remercié le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la première dame Khadra Mahmoud Haïd pour leur soutien et toute l'aide apportée pour le rétablissement de leur petite fille. Grâce au concours du président de la République, la petite Aïcha a été évacuée 4 jours après l'accident à Paris pour recevoir des soins adéquats dans des hôpitaux parisiens. Grâce à Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous allons bien. Nous ne pouvons oublier ce que le président de la République et la première dame ont fait pour notre famille. C'est grâce à eux que nous nous sommes rendus à Paris pour soigner notre petite Aïcha, avec un accès aux soins spécialisés. Tout s'est très bien déroulé. C'est depuis janvier que nous étions à Paris, au chevet de notre petite fille. C'est le président de la République et la première dame qui nous ont soutenus financièrement. Nous remercions également tout le gouvernement et le peuple djiboutien pour leurs pensées et leurs prières. Alhamdulillah, le cauchemar est derrière nous aujourd'hui. Aïcha est sous traitement et son état de santé s'améliore de jour en jour et nécessite un suivi permanent. Quant à la maman de la petite Aïcha, elle a indiqué que son enfant est aujourd'hui saine et sauve et que sa santé nécessite un suivi. Je suis la maman de la petite Aïcha. Ce qui est arrivé est un accident. Grâce à Dieu, le plus dur est passé. Nous remercions le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, ainsi que la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Je suis heureuse de retrouver mon pays avec ma famille. Nous étions absents pendant 6 mois. Ma petite fille a été soignée dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. 2 mois en soins et 3 en rééducation. Depuis, elle était sous observation en permanence.
mais son traitement n'est pas encore fini. L'évolution de son état de santé doit être référée régulièrement au médecin traitant. À vrai dire, nous ne pensons pas que Aïcha allait se rétablir un jour. C'est grâce à Dieu, aujourd'hui, et au soutien du président de la République, qu'elle est en bonne santé. La petite Aïcha était entre la vie et la mort après l'attaque du fauve. La première du genre enregistrée dans ce refuge qui a fait 2 victimes, mais fort heureusement, la petite Aïcha s'en est sortie pour reprendre le chemin de la vie. Également dans l'actualité, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, ayant pour slogan cette année « Jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité », s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, les 10 et 11 juillet dernier, sous le haut patronage du président ivoirien Alassane Ouattara. Notre pays était représenté à cette importante rencontre de 2 jours par notre ambassadeur en Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l'OCI, Diaïdine Saïd Bamkhrama, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti à Rabat, Ibrahim Bile Douali. Au cours de cette conférence, les ministres des Affaires étrangères de l'OCI et les différents délégués présents ont planché sur de nombreux sujets d'actualité comme la situation en Syrie, en Palestine, au Yémen, en Libye, au Mali, en Centrafrique, mais aussi la situation des communautés musulmanes dans les États non membres, en particulier celle du Myanmar, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ou encore l'islamophobie et le dialogue interreligieux. En ce qui concerne Djibouti, le Conseil a examiné et adopté également une résolution sur les différents frontaliers opposant notre pays à l'Érythrée. Il a invité tous les États membres à veiller à la mise en œuvre intégrale de la résolution numéro 1907 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autre part, la conférence a tenu au 2e jour une séance de réflexion sur la jeunesse, la paix et le développement. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a procédé ce matin à la signature d'un mémorandum d'accord avec l'hôpital Al-Rahma situé à Djibouti, à Balbala. La signature d'accord a été paraphée par le représentant du centre du roi Salman pour les affaires humanitaires, M. Mohamed Al-Amar, avec le directeur de l'hôpital Al-Rahma à Djibouti, Dr Mohamed Al-Sha'arawi, en présence du chargé des affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Gamil Shisha, et l'adjoint du directeur du complexe Al-Rahma, Monsieur Khaled Abdou Haraj. Rappelons que cette convention est signée chaque mois, donc tous les 6 mois, entre les 2 parties pour prendre en charge les blessés yéménites qui se font soigner à l'hôpital Al-Rahma d'Obok. Le centre du roi Salman pour les affaires humanitaires prend en charge tous les yéménites blessés ou malades donc, qui sont établis au camp Al-Markazi situé à Obok. Le représentant du centre du roi Salman pour les affaires humanitaires, Mohamed Al-Amar, a précisé que c'est pour la 3e année consécutive que le centre signe ce mémorandum d'accord pour prendre en charge les réfugiés yéménites et les faire donc soigner à l'hôpital Al-Rahma à Obok. De son côté, le directeur de l'hôpital Al-Rahma, Dr Mohamed Al-Sharkawi, a expliqué que l'hôpital Al-Rahma a signé avec le centre du roi Salman pour les affaires humanitaires tous les 6 mois cet accord pour soigner les blessés yéménites en provenance donc du Yémen. Il a ajouté également que près de 1000 malades et blessés sont pris en charge chaque mois à l'hôpital Al-Rahma à Obok. Il a précisé également que le centre du roi Salman prend en charge tous les malades financièrement. Il a rappelé également que le nombre de réfugiés yéménites est de 3000 à 5000 vivants donc au camp Al-Markazi d'Obok, et donc il s'est réjoui de cette solidarité de cette société. Également dans l'actualité, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti a remis aujourd'hui un don de médicaments au ministère de la Santé. Ces médicaments sont destinés aux différents hôpitaux de la capitale et des régions de l'intérieur. Les médicaments remis ce matin se sont déroulés en présence du représentant du centre roi Salman pour les affaires humanitaires et est composé d'un conteneur venant compléter le nombre de 7 conteneurs au total remis auparavant par l'Arabie Saoudite. Au total, le ministère de la Santé a reçu 8 conteneurs de médicaments. La signature de la remise des médicaments s'est déroulée dans le bureau de directeur de la CAM, Mahdi Abdillahi Moussa, où ont été signés le document de la remise par l'inspecteur général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouita, directeur de la CAM, Mahdi Abdillahi, et le représentant du centre roi Salman pour les affaires humanitaires, Mohamed Al-Amar, en présence du chargé d'affaires saoudien à Djibouti, qui a précisé que le conteneur de médicaments remis aujourd'hui vient compléter les 7 autres remis auparavant au ministère de la Santé. Il a ajouté que ces médicaments sont destinés aux différents hôpitaux djiboutiens.
Et de son côté, l'inspecteur général du ministère de la Santé, le Dr Salah Banoïta, a remercié l'Arabie Saoudite et son gouvernement, ainsi que le Centre Roi Salman pour les affaires humanitaires pour ce don de médicaments offert au profit des hôpitaux. Nous l'écoutons. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé, remercier notre pays ami, l'Arabie Saoudite, pour le don fait aux hôpitaux de Djibouti en matière de médicaments. Aujourd'hui, nous recevons une partie, mais nous avons déjà reçu une grosse partie de 5 contenants contenant des médicaments spécialement pour les hôpitaux. Je voudrais à cette occasion donc dire à nos grandes amitiés qui unit les deux pays, et je voudrais au nom du ministre de la Santé et de la population de Djibouti dire un grand merci à notre pays frère et ami, l'Arabie Saoudite. Également dans l'actualité, un atelier de formation sur les statistiques dans le marché du travail s'est ouvert ce matin à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, intitulé « Introduction des notions de base de la statistique ». Et durant les 3 jours de formation, on mettra en place un système de suivi de statistiques de la politique nationale de l'emploi. Cette première journée a été animée par un statisticien de l'Observatoire national de l'emploi et qualification, Moustapha Ahmed, qui a appréhendé avec les participants la réalité de l'emploi en se servant notamment des données statistiques pour appuyer les prises de décision et déterminer ainsi les programmes à mettre en place pour la création d'emplois. Constitue l'élément majeur important de prise de décision. Pour savoir ce que nous avançons, pour savoir d'où nous partons et l'effort que nous avons fourni, il nous faut des données vérifiables, justes et actuelles. C'est ce que les statistiques nous permettent donc d'obtenir. C'est pour dire que nous avons mis cette activité. Et pour plus ample explication, écoutons le mot du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Collecte qui permet d'améliorer la qualité d'informations produites pour que l'ANEFIP développe une réelle capacité d'intermédiation sur le marché du travail. Cette plateforme qui regroupe les directions du MTRA offrira la possibilité de renforcer le cadre institutionnel existant. Elle donnera l'opportunité aux producteurs et aux utilisateurs d'informations statistiques de se rencontrer, de se concerter pour améliorer la qualité et de mieux utiliser les informations existantes. L'objectif de cette approche est de produire des données statistiques nécessaires en temps opportun pour anticiper, localiser les gisements potentiels d'emploi et agir sur les qualifications en conséquence. La collaboration qui s'esquisse cet après-midi entre nos services est nécessaire, elle doit être permanente et se poursuivre au-delà de cet atelier pour que le ministère puisse fournir des données statistiques sectorielles sur l'emploi. Direction d'Iki, la ville de l'Unité, à présent, une équipe mobile de la CNSS chargée des enregistrements des assurances maladies obligatoires s'est rendue ce matin au siège du conseil régional de la ville de l'Unité. Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou, s'est rendu donc sur les lieux pour s'inscrire et veiller au bon déroulement des enregistrements des assurances maladies auxquelles plus de 200 familles et prestataires se sont présentés pour s'enregistrer. Pour les gens qui travaillent dans le district et qui n'ont pas eu encore leur carte d'assurance maladie. Troisième cas, pour les gens, les alités, les retraités qui ne peuvent même pas se déplacer pour venir à Djibouti et pour faire leur carte d'assurance maladie à Dikil. Nous sommes venus à Dikil pour tous ces enregistrements. Déjà, on a enregistré on est 2 jours ici, on a enregistré plus de 200 personnes. Leurs familles et les gens qui n'envoient pas leur carte. Et plus de 10 personnes alitées qui ne peuvent pas se déplacer à Djibouti. Tout ce travail, le service mobile de la CNSS AMU est toujours là pour se déplacer et venir auprès de tous les gens qui ne peuvent pas prendre leur carte AMU.
cette carte-là, c'est pour que les gens arrivent à se soigner et pour faciliter ces gens-là que se soignent sur n'importe quel hôpital de la République. Et pour comprendre l'importance de ces cartes, je vous propose d'écouter les réactions recueillies auprès de certains des bénéficiaires. Monsieur Bassouma Ali Bassouma, on vient justement de bénéficier de délivrance de la carte de maladie universelle, d'assurance maladie. Et pour cela, nous remercions dans un premier temps amplement le service de la sécurité sociale qui œuvre sans relâche ici aujourd'hui justement pour servir la population et particulièrement le personnel, qu'il soit personnel de la santé, personnel de l'éducation ainsi autres services. En cette période de chaleur, certains vacanciers quittent la capitale pour se rendre dans les régions de l'intérieur. Également, à l'Essabier, on est l'exemple en raison de la proximité, mais aussi du climat doux. Situé au sud du pays, à 90 km de la capitale, ces déplacements génèrent des revenus pour certains commerçants, comme les chauffeurs des bus. Autre nouvelle du pays, l'entreprise Koubéch a procédé ce matin à une cérémonie de distribution d'équipements sportifs pour les arbitres. Cette cérémonie a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Ouaberi, du représentant de la société Koubéch, Christophe Tcherreur. Ce don était composé d'équipements nécessaires à l'arbitrage, dont des maillots, des t-shirts, des chaussures et des sifflets. D'appuyer cette profession, ce corps arbitral qui est central et qui ne va pas dire on choisit telle ou telle équipe, on veut être avec tout le monde et il n'y avait rien de mieux que d'être avec vous sur vos maillots pour montrer qu'on veut soutenir le football djiboutien à travers le cœur ou le fondamental du football qui est constitué par les arbitres. Le président des arbitres djiboutiens présent à la cérémonie de remise des dons, M. Mohamed Moumine, s'est réjoui de ce don de matériel au profit des arbitres et par l'établissement Koubéch. Il a ajouté également que les arbitres ont une place et un rôle important dans le développement du football national. Il a également, au nom de la Fédération du foot et au nom des arbitres djiboutiens, en son nom personnel, remercié l'établissement Koubéch. Et de son côté, le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Ouaberi, a remercié les établissements Koubéch également pour l'octroi de ce don d'équipements sportifs. On l'écoute. Ce matériel composé de t-shirts, de chaussures, de cartes, de différents matériels pour les arbitres, nous a offert par la société Koubéch Sar, qui est vraiment, pour la première fois de l'histoire de notre football, comme a mentionné le président de la commission centrale des arbitres, a sponsorisé le corps arbitral. Dans le football moderne, sans les arbitres, il n'y a pas un match. Et sans les arbitres, il n'y aura pas... la fédération de football, djiboutienne de football ne peut terminer un championnat. Donc, le rôle est très important pour le développement de nos arbitres. Je toujours dit que les arbitres sont le moyen central de notre football. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à la société Koubéch de nous aider à équiper les arbitres. Et nous vous remercions au nom de la Fédération djiboutienne du football et au nom de l'ensemble de la famille du football et mon nom propre, je vous remercie de votre geste ô combien important pour notre football et pour les arbitres. Dans le cadre de la promotion et le développement du sport dans les régions de l'intérieur, une délégation des hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'est rendue à la Ville Blanche afin de rencontrer les personnels régionaux du département. La délégation du SEOGS a organisé une réunion
et un premier contact avec les jeunes de Tadjoura, représentés ici donc par les leaders et responsables, afin d'évoquer sur la mise en place des ligues régionaux qui ont pour objectif d'offrir aux jeunes le moyen de se promouvoir. Après la réunion, l'équipe pilotée par Abdourégui a procédé à un nombre d'équipements sportifs aux différentes ligues de la jeunesse tadjourienne. La cérémonie de la distribution a vu la présence du préfet adjoint, le représentant du conseil régional ainsi que les différents présidents des ligues régionaux. Nécessaire pour organiser ces activités. Et nous remercions la préfecture qui nous a donné son temps d'être ici avec nous, et aussi le conseil régional pour leur participation à cette heure-ci avec leur calendrier bien chargé. Nous vous remercions. Et de là, nous passons à l'actualité internationale en Syrie. Près de 50 000 civils piégés par le groupe islamique à Raqqa. Après la reprise de Mossoul le dimanche dernier par les forces irakiennes, l'organisation État islamique détient encore un bastion, Raqqa, en Syrie. La bataille pour récupérer la capitale du califat est lancée depuis l'automne dernier. L'alliance kurdo-arabe des forces démocratiques syriennes approche de la vieille ville ces derniers jours grâce au soutien américain. Selon l'ONU, entre 30 000 et 50 000 civils seraient pris au piège. Contrairement à Mossoul, aucun corridor humanitaire n'existe à Raqqa, en Syrie, laissant les civils sans possibilité de fuir le combat dans le centre-ville et laissant aussi à court d'eau, de médicaments et de nourriture. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a tout de même réussi à ouvrir un nouveau corridor pour acheminer des produits essentiels à proximité de la ville. Et enfin, aux États-Unis, le fils de Donald Trump est épinglé dans une affaire d'informations compromettantes sur Hillary Clinton. Le fils aîné de Donald Trump a admis hier avoir volontairement rencontré l'an dernier une avocate présentée comme émissaire du gouvernement russe. Il assure cependant qu'il n'avait pas parlé à son père de cette rencontre. L'existence de la rencontre a été révélée samedi par le New York Times, puis des messages publiés mardi ont montré que Mme Veselnitskaya lui avait présenté par l'intermédiaire comme une avocate du gouvernement russe. Mais l'avocate aurait, selon M. Trump, surtout parlé de la loi américaine Magnitsky qui sanctionne des Russes pour des violations des droits de l'homme et contre laquelle elle milite. Le fait seul d'avoir accepté de rencontrer une personne présentée comme représentant le pouvoir russe dans le but affiché d'obtenir des informations pouvant influer sur le cours de l'élection présidentielle américaine a scandalisé l'opposition démocrate au Congrès, dont des élus estiment que cela s'apparente à une tentative de coordination avec une puissance étrangère hostile. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.